Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Aujourd'hui, le 6 juin 2024, la panique s'empare de l'Algérie face au projet d'industrie d'armement du Maroc, déclenchant une campagne de désinformation dans les médias algériens. À Casablanca, l'Arabie Saoudite et le Maroc envisagent des partenariats industriels renforcés dans des secteurs clés comme l'énergie et la pétrochimie, selon le ministre saoudien de l'Industrie. Enfin, le Maroc et les Émirats arabes unis intensifient leur coopération économique et commerciale, comme en témoigne le forum d'affaires organisé aujourd'hui à Casablanca. Merci de votre fidélité à Maroc 24. Restez avec nous pour des analyses détaillées. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires. Le Conseil des ministres du 1er juin, présidé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, a donné son feu vert à un projet de décret portant création de 2 zones d'accélération industrielle de défense, devant abriter les industries de défense relatives au matériel et aux équipements de défense et de sécurité, aux armes et munitions. En Algérie, cette décision très attendue, notamment après l'adoption en août 2020 du cadre juridique relatif à l'émergence d'une industrie locale d'armement, a été accueillie par le montage d'une campagne de fausses informations à laquelle ont participé le représentant autoproclamé du Front séparatiste du Polisario en Suisse, Houbi Bachir, le représentant à Alger du Front populaire de libération de la Palestine, FPLP, Nader Al-Kaissi, et le traître marocain installé en Espagne, Badr El Aïldoudi, un habitué des médias algériens. Radio Algérie, officielle, a ouvert son espace aux participants pour répandre leurs allégations. Aucun Algérien n'a participé au montage de l'intox. Jouant la même partition, les 3 intervenants ont ignoré le contenu du projet de décret du 1er juin pour annoncer sans preuve que le Maroc a donné son feu vert à l'installation d'une base militaire sioniste. Houbi Bachir du Polisario a même avancé le lieu de l'installation militaire israélienne. Ce sera entre Melilla l'Espagnol et l'Algérie, a-t-il précisé. Pour rappel, la distance par route séparant Melilla au Maroc, de Tlemcen en Algérie, est d'environ 460 km. Pour appuyer ses dires, ce milicien du Polisario a indiqué que la presse espagnole a déjà abordé ce sujet. Le Maroc construit, avec l'aide d'Israël, une base de drones à 20 km de Melilla pour contrôler la ville espagnole, avait en effet annoncé, le 12 mai, El Economista. Dans son passage à Radio Algérie, le Palestinien Al-Kaissi a fait mieux que le représentant du Front séparatiste, alléguant que le Maroc a accordé 2 bases militaires à l'entité sioniste. Et d'enchaîner en condamnant l'occupation du régime marocain des territoires sahraouis. Nous soutenons la lutte du peuple sahraoui pour l'indépendance de son pays, et nous approuvons son droit à l'autodétermination. Il a également appelé à retirer la présidence du comité Al-Quds au régime marocain. Quant à l'intervention du Marocain, Badr El Aïldoudi, elle a été reprise par Echorouk Online. Pour lui, l'installation d'une base militaire israélienne entre Melilla et l'Algérie est une provocation contre Alger. Les médias espagnols ont considéré que l'annonce de la construction de cette base militaire sioniste près de Melilla constitue également une menace directe pour la sécurité nationale espagnole, a-t-il ajouté. Le montage de cette opération de fausses informations n'a connu la participation d'aucun intervenant algérien. L'Arabie Saoudite envisage des partenariats industriels renforcés avec le Maroc dans des secteurs clés tels que l'énergie et la pétrochimie. Lors de la visite du ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar bin Ibrahim Al-Koraïef, à la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM, le ministre saoudien s'est félicité des progrès économiques du Maroc, notamment dans les secteurs industriels et miniers, où les 2 pays peuvent coopérer efficacement, notamment dans le domaine du phosphate. Il a également indiqué que des partenariats industriels renforcés avec le Maroc sont envisagés, notamment dans des secteurs clés, tels que l'énergie et la pétrochimie. L'Arabie Saoudite mise sur l'industrie pour diversifier son économie, avec des stratégies axées sur la logistique, l'exportation et l'éducation, a expliqué M. Al-Koraïef, précisant que la stratégie industrielle de l'Arabie Saoudite cible 12 secteurs, y compris ceux liés à la durabilité, à la sécurité nationale, aux ressources naturelles et aux industries du futur. Ces initiatives offrent de nombreuses opportunités de collaboration avec le Maroc pour des projets innovants et stratégiques, a-t-il affirmé.
M. Al-Koraïef a également mis en avant l'importance des liens solides entre le Maroc et l'Arabie Saoudite, soulignant qu'ils constituent la pierre angulaire d'une prospérité économique partagée, notant que les stratégies claires des deux pays, telles que le plan Saudi Vision 2030 de l'Arabie Saoudite et les réformes économiques du Maroc, reflètent leurs ambitions communes. Dans ce sens, il a souligné la nécessité d'un développement rapide du commerce bilatéral pour atteindre les ambitions communes, notant que l'Arabie Saoudite s'apprête à accueillir des événements majeurs, tels que l'Expo 2030, la Coupe du Monde 2034, ou encore des projets tels que NEOM qui nécessiteront une variété de biens et services. Le responsable saoudien a ainsi estimé que le Maroc, avec ses capacités industrielles et son marché en croissance, peut jouer un rôle clé dans ces initiatives, notamment en participant à des projets prioritaires, identifiés dans la stratégie industrielle de l'Arabie Saoudite. Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a rappelé la récente visite à Riyad d'une délégation conduite par la Confédération de plus de 100 entreprises marocaines, représentant 15 secteurs économiques, dans le cadre du Forum économique saoudo-marocain. Au cours de cet événement, les représentants du secteur privé saoudien et marocain ont convenu d'un programme de travail conjoint, ainsi que d'une série d'initiatives visant à favoriser la coopération et l'intégration économique entre les deux royaumes, a souligné M. Alj. Parallèlement, il a estimé que la présente visite du responsable saoudien représente une occasion de faire le suivi de ces initiatives et d'entendre les entrepreneurs marocains sur les obstacles éventuels à lever pour stimuler l'investissement marocain en Arabie Saoudite et l'investissement saoudien au Maroc. Au cours de cette visite, des discussions approfondies ont eu lieu pour identifier des projets industriels communs susceptibles de bénéficier des avancées technologiques et de l'expertise des deux pays. Par ailleurs, les deux parties ont invité les entreprises marocaines et saoudiennes à collaborer pour développer des initiatives industrielles conjointes qui contribueront à la croissance économique et à la création d'emplois dans les deux pays. Le Maroc et les Émirats arabes unis sont déterminés à donner plus d'ampleur à leur coopération économique et commerciale. Le forum d'affaires organisé conjointement par la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca CETAT et Dubaï Chambers, ce jeudi 6 juin à Casablanca, atteste de cette volonté de pousser plus loin les investissements et les échanges commerciaux bilatéraux. 886 millions de dollars de commerce, hors hydrocarbures, entre le Maroc et Dubaï en 2023. En ce qui concerne plus particulièrement les échanges commerciaux, entre le Maroc et l'Émirat de Dubaï, ils se sont établis à 886 millions de dollars en 2023, et ce hors hydrocarbures, indique le directeur général de Dubaï Chambers, Mohamed Ali Rachelouta. Par ailleurs, le directeur général de Dubaï Chambers souligne qu'à la fin du premier trimestre 2024, un total de 850 entreprises du Maroc étaient enregistrées en tant que membres actifs de la Chambre de commerce de Dubaï. 99 nouvelles entreprises membres nous ont rejoints au cours des seuls 3 premiers mois de 2024, reflétant l'intérêt croissant de la communauté d'affaires marocaine pour Dubaï, a-t-il indiqué, faisant remarquer que le Royaume abrite le 4e plus grand nombre d'entreprises membres actives dans toute l'Afrique, ce qui souligne son importance pour Dubaï. Et Mohamed Ali Rachelouta de poursuivre qu'un récent rapport du FMI sur les perspectives économiques mondiales indique que le Maroc est en passe de devenir la 6e économie d'Afrique en 2024. Naturellement, le pays reste un marché d'une grande importance stratégique pour Dubaï. Le DG de Dubaï Chambers a en outre précisé que l'objet de la mission commerciale qu'il conduit est de réunir les communautés d'affaires du Maroc et de Dubaï afin de développer une meilleure compréhension de leurs marchés respectifs. Dubaï, une plateforme pour les hommes d'affaires marocains désireux de conquérir les marchés asiatiques. De son côté, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca CETAT, Hassan Berkani, indique que Dubaï représente pour les hommes d'affaires marocains une plateforme stratégique pour accéder aux marchés asiatiques, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire. Par ailleurs, Berkani rappelle que les Émirats arabes unis sont le premier investisseur au Maroc, avec des investissements atteignant 30 milliards de dollars, qui devraient se doubler dans les années à venir. Se référant aux statistiques de l'Office du change relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, le président de la CISC rapporte que la valeur des exportations marocaines vers les Émirats arabes unis a atteint 2 milliards et 109 millions de dirhams à fin 2023,
tandis que la valeur des importations marocaines en provenance des Émirats arabes unis a atteint 13 milliards et 187 millions de dirhams au terme de l'année 2023. Aussi, Berkane est convaincu que si les opportunités d'affaires dans les deux pays sont bien exploitées, et compte tenu de leur complémentarité économique, il est tout à fait possible d'aller encore plus loin en termes de performance à travers la conclusion de partenariats stratégiques forts dans différents secteurs vitaux tels que l'industrie, les énergies renouvelables, les nouvelles technologies et le transport et la logistique. Et ce d'autant plus que les deux pays sont liés par un accord de libre-échange depuis 2003. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.